Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu. Ce noble compagnon ansarite embrassa l'islam à l'âge de 31 ans et il mourut en martyr à l'âge de 37 ans. Entre ces deux dates, il vécut humblement au service de la cause musulmane. Sa conversion est l'une des plus étonnantes conversions. Elle arriva juste après l'arrivée du Mécois, Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, et le jour où il décida de mettre un terme final aux activités de ce dernier. En effet, ce jour-là, Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu prit sa lance et s'en alla trouver Mus'ab radiallahu anhu chez son cousin Asad ibn Zurara, avec la ferme conviction de le chasser de Médine. Mais dès qu'il arriva et qu'il entendit la réponse de Mus'ab radiallahu anhu, son cœur s'ouvrit vite à l'islam. Sa conversion eut aussi des incidences bénéfiques sur Médine, en particulier sur la tribu des Benu Abd al-Ashal. Son engagement pour l'islam fut tellement exemplaire que l'histoire l'a retenu. Ainsi, quand le messager, sallallahu alayhi wa sallam, rassembla ses compagnons pour les consulter sur la décision à prendre quant à engager ou non la bataille de Badr, Sa'ad radiallahu anhu intervint au nom des Ansar, qui formaient alors la majorité des musulmans, pour dire avec clarté: ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous avons ajouté véracité. Nous avons attesté que ce que tu as apporté est le vrai, et pour cela, nous t'avons donné nos engagements ainsi que nos alliances. Ô messager d'Allah, va à ce que tu veux, nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec le vrai, si tu nous emmènes à cette mer et que tu la prends, nous la prenons avec toi, sans qu'aucun de nous ne manque à l'appel. Et puis, nous ne répugnons pas de rencontrer avec toi notre ennemi demain. Nous sommes endurants à la guerre, sincères lors de l'affrontement. Peut-être qu'Allah te fera voir de nous ce qui sera fraîcheur pour tes yeux. Emmène-nous donc avec la bénédiction d'Allah. Ces mots de Sa'ad radiallahu anhu furent d'un grand réconfort pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui avait alors immédiatement dit: allez-y, Allah m'a promis l'une des deux troupes. Par Allah, c'est comme si je vois le terrassement de ces gens-là. Lors de la bataille d'Uhud, lorsque les Qurayshites prirent le dessus, Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu fit également preuve d'un grand courage et d'une grande bravoure. Il prit place à côté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le défendit vaillamment contre les attaques rageuses des polythéistes. Enfin, il laissa aussi son héroïsme se manifester brillamment lors du siège des coalisés, c'est-à-dire lorsque les Quraysh, les Ghatafan et les Benu Qurayda étaient venus attaquer à Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, à un certain moment du siège difficile, le messager sallallahu alayhi wa sallam négocia avec les Ghatafan un accord, dont les termes disaient que les Ghatafan retireraient leurs troupes de la coalition contre le tiers des récoltes de Médine. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam devait au préalable avoir la confirmation des Ansar, puisqu'ils étaient eux les propriétaires légitimes de Médine. C'est pourquoi il contracta ses compagnons, dont Sa'ad ibn Ubada et Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhum, les deux dirigeants de Médine. Il leur parla de la négociation de l'accord et de la raison de son entreprise. Les deux dirigeants dirent: ô messager d'Allah, cela est-il un avis que tu as choisi ou une révélation qu'Allah t'a ordonnée? Le messager sallallahu alayhi wa sallam répondit: cela est plutôt une chose que j'ai choisie pour vous. Par Allah, je ne fais cela que parce que j'ai vu les Arabes s'unir contre vous. J'ai voulu, pour vous, rabaisser de leur force. Là, en croyant résolu, Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu dit: ô messager d'Allah, nous, ainsi que ceux-là, étions des adeptes de polythéisme et de l'adoration des idoles. Nous n'adorions pas Allah et nous ne le connaissions pas, pendant qu'eux n'espéraient avoir une date de notre cité que grâce à notre générosité ou à la vente. Est-ce que nous leur donnons nos biens après qu'Allah nous a honorés par l'islam, guidés à lui, raffermis par lui et toi? Par Allah, nous n'avons pas besoin de cela. Par Allah, nous ne leur donnons que l'épée jusqu'à ce qu'Allah tranche entre eux et nous. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, abandonna immédiatement le projet, puis communiqua sa décision finale au chef des Ghatafan. Le siège se resserrant encore davantage, Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu fut mortellement blessé par une flèche ennemie. On le transporta, sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la tente installée dans la mosquée
pour les soins. Là, il s'adressa à Allah Azza wa Jal en ces termes. Ô mon Seigneur, si ton intention est de faire prolonger quelque peu la guerre contre Quraysh, garde-moi encore en vie pour elle, car il n'y a pas de peuple que j'aime combattre plus que celui qui a fait du mal à ton messager, l'a démenti et l'a chassé. Mais si ton intention est de mettre un terme à cette guerre entre eux et nous, alors fais de ce qui m'a atteint aujourd'hui un chemin au martyr, et ne me recouvre pas jusqu'à ce que j'aie fraîcheur de mes yeux à propos de Banu Qurayda. Allah Azza wa Jal exauça bien à son invocation, puisqu'il succomba à sa blessure un mois plus tard. Mais il ne fut recouvert qu'après qu'il assista à la défaite des Banu Qurayda. En effet, après la défaite des Qurayshites et des Ghatafanites, sans le moindre succès, le messager sallallahu alayhi wa sallam sortit immédiatement vers les Banu Qurayda et les assiégea pendant 25 jours. Ne voyant pas venir une issue avantageuse à leur situation critique, les Banu Qurayda abdiquèrent et demandèrent au messager sallallahu alayhi wa sallam d'accepter ce que Sa'ad radiallahu anhu jugerait pour eux, ce dernier ayant été leur allié avant l'avènement de l'islam. Les Banu Qurayza espéraient qu'il prononcerait un jugement en leur faveur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam accepta leur demande et fit venir Sa'ad radiallahu anhu. Quand celui-ci arriva, toujours affecté par la grave blessure, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit: prononce ton jugement sur les Banu Qurayza. Sa'ad radiallahu anhu dit alors, en tenant compte de la traîtrise de ses anciens alliés: mon jugement est d'exécuter leurs combattants, de soumettre leurs enfants à la condition de captivité et de répartir leurs biens. Après quoi, on ramena Sa'ad radiallahu anhu à Médine, sous la tente qu'il occupait depuis sa blessure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui rendait régulièrement visite pour le réconforter, remarqua un jour que Sa'ad radiallahu anhu allait rendre l'âme. Alors il mit Sa'ad radiallahu anhu dans son giron et invoqua Allah Azza wa Jal en ces termes: Ô Allah, Sa'ad a combattu sur ton chemin, a cru en ton messager et a accompli ce qu'il avait à faire. Accepte donc son âme avec générosité. Dans son dernier souffle, Sa'ad ibn Mu'az radiallahu anhu dit: salut sur toi, ô messager d'Allah. C'est vrai que j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a laissé ce magnifique témoignage à propos de l'enterrement de Sa'ad radiallahu anhu. J'étais parmi ceux qui ont creusé la tombe de Sa'ad. Eh bien, à chaque niveau de terre que nous avons creusé, nous avons senti l'odeur du musc qui s'en dégageait. Le malheur des musulmans était grand à la perte de Sa'ad radiallahu anhu. Mais leur consolation était beaucoup plus grande quand ils entendirent le messager sallallahu alayhi wa sallam dire: le trône du tout miséricordieux a vibré à la mort de Sa'ad ibn Mu'az. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.